Bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être au rendez-vous. Merci aux membres du public, membres au singulier, Monsieur Michel Sarrault. Ça me fait plaisir de vous voir dans la salle. Donc, pour cette première séance du conseil d'administration renouvelée avec certains membres qui demeurent et d'autres nouveaux membres qui se joignent à nous. Très, très heureux de cette première assemblée avec des nouveaux administrateurs. Et c'est également ma toute première séance à titre de président du conseil d'administration. Alors, bienvenue à tous. Et sans plus tarder, je vais procéder à la lecture des items à l'ordre du jour. Donc, à l'item 1.1 de l'ordre du jour, c'est la période des questions des citoyens à l'intention des membres du conseil d'administration. Est-ce que le membre citoyen souhaite s'adresser à l'Assemblée? Bien sûr. On vous écoute. Tout d'abord, bonjour, Monsieur le Président. Je tiens tout d'abord à souhaiter la bienvenue au nouveau conseil d'administration de la STO. Et si vous ne me connaissez pas, Benoît Pichette-Sarrault, président du syndicat des chauffeurs de la STO, représenté par le SCFP 5910. Donc, votre arrivée, membre du conseil, marque un moment important pour l'organisation de la STO. Nous partageons le même objectif, celui qui est d'offrir à la population un service de transport fiable, sécuritaire et humain. Et pour y arriver, il existe une chose essentielle, la compréhension réelle du terrain. Donc, c'est pourquoi je vous invite, durant votre mandat, à prendre l'autobus, à vivre le réseau comme nos usagers le vivent, à ressentir leur réalité, leurs besoins, mais aussi leurs frustrations, puis aussi de ressentir la fierté que nous avons comme chauffeurs de transporter les usagers jour après jour de la STO. Rien ne remplace l'expérience directe pour éclairer des décisions qui auront des impacts majeurs sur la mobilité de notre région. Je veux aussi vous rappeler que les meilleurs ambassadeurs de la STO, c'est nos chauffeurs. Parce que personne ne connaît mieux les parcours, la fluidité du réseau, les défis quotidiens liés à la circulation, aux correspondances, la sécurité et à la qualité des installations. Nous sommes en première ligne tous les jours au cœur du service. C'est pourquoi il est crucial d'écouter nos chauffeurs, d'entendre leurs préoccupations, leurs suggestions et leurs idées. Lorsque les chauffeurs sont impliqués, consultés, mais surtout respectés, l'organisation s'améliore, le service s'améliore et la confiance du public, elle également, s'améliore. Je vous invite donc à bâtir avec nous une collaboration transparente, constructive et durable. Ensemble, nous pouvons faire de la STO une organisation plus forte, plus moderne et encore plus humaine. Merci pour votre dévouement et bon mandat. Merci. Oui, merci beaucoup. Très apprécié. Je retiens la fierté que vous avez soulignée pour les chauffeurs. C'est certainement partagé. On est fiers de nos chauffeurs aussi. Puis, quand vous avez aussi mentionné nos meilleurs ambassadeurs, ben, effectivement, j'utilise aussi le transport collectif. Mes collègues aussi l'utilisent. Puis, certainement qu'on est motivé encore plus l'utiliser comme membre du conseil d'administration. Mais c'est vrai que notre porte d'entrée avec nos services, c'est nos chauffeurs, donc nos meilleurs ambassadeurs. Et je vous remercie d'avoir suivi. Alors, ça va nous amener au point 2.1 de l'autre jour, qui est son adoption. Alors, c'est proposé par moi-même et appuyé par Mme Murray. Demande, questions, commentaires. C'est donc adopté. 2.2. En vertu l'adoption du calendrier des assemblées du conseil d'administration pour l'année 2026. En vertu de la loi sur les sociétés de transport en commun, le conseil est tenu d'adopter le calendrier annuel des assemblées publiques. Ces dernières se tiendront majoritairement le dernier jeudi de chaque mois à 16 heures et il y aura relâche au mois de juillet. On nous demande d'approuver le calendrier et c'est proposé par Mme Cousineau et appuyé par Mme Bellil. Questions, commentaires? C'est adopté. 3.1. Modification au règlement d'emprunt numéro 120, 123 et 156. Concordance et courte échéance. Conformément au règlement d'emprunt 120, 123 et 156, et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la STO souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant total de 5 996 000 $ qui sera réalisé le 15 décembre 2025. On nous demande que, compte tenu de l'emprunt par obligation du 15 décembre 2025, le terme original du règlement d'emprunt numéro 123
soit prolongé de 13 jours et que celui des règlements d'emprunt 120 et 156 soit prolongé de 7 jours, proposé par M. Brière et c'est appuyé par Mme Deslauriers. Question commentaire. C'est adopté. 4.1. Choix de la limite par réclamation à la CNSST pour l'année 2026. Le règlement sur le financement prévoit que l'employeur, assujetti au mode rétrospectif, doit faire parvenir à la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, la CNSST, une attestation indiquant jusqu'à concurrence de quelle limite salariale il choisit de supporter le coût de chaque lésion professionnelle survenue dans son entreprise. On nous demande d'approuver que la limite jusqu'à concurrence de laquelle la STO choisit de supporter le coût de chaque lésion professionnelle pour l'année de cotisation 2026 soit établie à 9 fois le salaire maximum annuel assurable. C'est proposé par Mme Cousineau et appuyé par Mme Murray. Question commentaire. C'est adopté. 5.1. Octroi de contrat, entretien et garantie du système d'aide à l'exploitation et à l'information voyageur, le SAEIV. La STO souhaite maintenir une garantie des équipements et continuer à recevoir une assistance du fournisseur pour les applications de son système d'aide à l'exploitation et à l'information voyageur, le SAEIV, déployé sur l'ensemble des autobus. Considérant que le fournisseur actuel est le seul à pouvoir offrir les garanties et le support matériel, on nous demande d'octroyer le contrat à EQANS INEO Sistran Inc. pour la période du 24 novembre 2025 au 31 décembre 2026 au montant de 365 412,29 $, taxes incluses, proposé par M. Brière et appuyé par Mme Bédil. Question commentaire? C'est adopté. 6.1. Octroi de contrat, service de soutien informatique et forfait sécurité. La STO souhaite assurer le fonctionnement optimal et sécuritaire de l'environnement de travail informatique du bureau de projet Tramway-Gatineau, Ottawa. À la suite d'un appel d'offres public, une soumission conforme a été reçue. On nous demande d'octroyer le contrat à LPR Technologies au montant pouvant totaliser 335 334 et 5 sous, taxes incluses, si l'option est exercée. C'est proposé par Mme Deslauriers et appuyé par Mme Murray. Question commentaire? C'est adopté. Est-ce qu'on peut poser des questions, les médias, ou s'il faut que j'attende à la fin? La période des questions aux médias aura lieu au des presse. Je suis vraiment désolée. Il n'y a aucun problème. Et ça nous amène à l'item 7, qui est la levée d'assemblée. Donc, c'est proposé par M. Brière et je seconde. C'est adopté. Alors, merci beaucoup à tous. Et dans un instant, on va faire la mêlée de presse et répondre aux questions des médias. Merci. Bonsoir et bienvenue au point de presse qui suit l'Assemblée publique du Conseil d'administration. Donc, pour ouvrir le tout, je vais inviter notre nouveau président du Conseil d'administration, M. Edmond Leclerc, à prononcer un discours d'ouverture. Bonjour, merci aux membres des médias d'être présents. Merci, Mme Tremblay. Je pense que vous êtes la seule journaliste présente, donc vous allez m'avoir à vous après mon allocution, mais je vais commencer avec une allocution plus importante pour cette première séance que je préside. Alors, bonjour à tous. À l'occasion de ma première prise de parole à titre de président du conseil d'administration de la STO, je tiens d'abord à m'adresser aux utilisatrices et aux utilisateurs du transport en commun à Gatineau. Comme moi, vous vivez notre réseau au quotidien et l'utilisation des services de la STO, ça vient avec la responsabilité de bien gérer son horaire et de planifier ses déplacements. Ça vient aussi parfois avec la gestion de certains compromis et même de certaines frustrations. Je connais ça parce qu'on sait que c'est pas parfait. Mais le transport en commun à Gatineau, ça demeure quand même, plus que jamais, une solution durable pour notre ville. Que ce soit pour réduire nos émissions de GES, pour décongestionner notre réseau routier, pour réduire les dépenses qu'on doit assumer personnellement dans nos déplacements essentiels, la STO est là pour les citoyens de Gatineau. Prendre l'autobus, le transport adapté ou le transport à la demande, c'est contribuer au développement durable de notre ville. Mais c'est aussi
et ça, je le crois profondément, contribuer à sa propre qualité de vie. Et c'est pour cette raison-là que je tiens à commencer mon mandat en envoyant un message de remerciement et d'encouragement à nos utilisateurs du transport collectif. Je suis entouré, puis on l'a vu aujourd'hui, d'un conseil d'administration déterminé à améliorer la qualité du service dans les prochaines années. Un service qui a été construit et reconstruit dans les dernières années pour nous, les citoyens de Gatineau, à partir de décisions courageuses et surtout avec une équipe absolument dévouée à la STO. D'ailleurs, dans un deuxième temps, je tiens à m'adresser à vous, certains êtes présents dans la salle, et directement à la grande équipe de la STO. Nos chauffeurs, notre personnel à l'entretien des véhicules, nos professionnels, notre personnel administratif, nos cadres et nos gestionnaires. Nous avons un rôle rassembleur à jouer autour du grand projet pour notre ville qui est de répondre aux besoins de déplacement de la population de Gatineau. Et ça tombe bien parce que dans les dernières années, moi, comme vice-président, j'ai appris à découvrir une équipe extrêmement solide et résiliente à la STO. Avec toutes les épreuves que vous avez traversées, ça aurait été très facile d'abandonner. Moi, j'ai vu une équipe courageuse et compétente passer à travers une cyberattaque, beaucoup d'incertitudes reliées au financement des opérations, une pandémie, une pénurie de main-d'œuvre, un désengagement du gouvernement provincial et tout ça sans jamais perdre de vue sa mission. L'équipe de la STO s'est retroussé les manches et a tenu sa promesse. Elle a livré. En 2025, plus de 19 000 heures de services ont été ajoutées au réseau régulier. C'est une hausse d'un peu plus de 5 % du service. Un investissement de plus de 5 millions de dollars récurrent qui va revenir dans les prochaines années. À Gatineau, ce sont près de 15 millions de déplacements par année qui se font en transport collectif grâce à cette belle équipe-là à la STO. Et on n'a pas idée à quel point ça prend un travail rigoureux et une coordination impeccable pour qu'un seul autobus arrive à un arrêt. Donc, au nom du conseil d'administration, je tiens à saluer tout le personnel de la STO et à le remercier pour le rôle crucial qu'il joue pour notre ville. Je veux aussi remercier M. Jocelyn Blondin, qui a assumé avec courage la présidence du conseil d'administration dans les 4 dernières années, ainsi que Mme Catherine Craig-Saint-Louis et M. Steven Boivin, qui ont aussi siégé au conseil d'administration. Maintenant, il faut consolider la qualité de notre service à la clientèle. Et je vais pouvoir compter sur Mesdames Rachel Deslauriers, Caroline Murray, Isabelle Cousineau, Julie Bellil et Marie-Pierre Bouladier, ainsi que sur M. François-Michel Brière, qui seront à mes côtés au conseil d'administration, sans compter, évidemment, notre directeur général, Patrick Leclerc. Dans les 4 prochaines années, notre priorité sera claire. Un réseau fiable, ponctuel, accessible et une expérience client améliorée autant en transport adapté qu'en transport régulier. Concrètement, ça signifie plus de prévisibilité, de meilleures infrastructures et une billettique moderne qui permettront le paiement par carte de crédit et de débit. Notre nouvelle plateforme stratégique s'inscrit d'ailleurs directement dans cette vision. Mais soyons réalistes. La qualité du service dépend d'abord du financement. Et on sent tous le désengagement du gouvernement du Québec sur la pérennité du financement et sur l'électrification est préoccupant. C'est absolument crucial que Québec maintienne son engagement. Sans cela, c'est toute la capacité des sociétés de transport à répondre à leur mission qui est compromise. Et vous pouvez être certain qu'en tant que porte-parole de la STO, je vais m'assurer qu'on se fasse entendre là-dessus. Les prochaines années seront donc névralgiques pour assurer la pérennité du service qu'on a construit dans les dernières années. On aura autant d'importants combats à mener collectivement. Et je vous le garantis, la STO va prendre toute sa place dans ces discussions.
Le transport en commun doit revenir au cœur des priorités de nos gouvernements. Ça, je peux le répéter une deuxième fois, hein. Le transport en commun doit revenir au cœur des priorités de nos gouvernements. Alors, je termine en m'adressant à tous les citoyens de la ville de Gatineau, que vous soyez utilisateur ou non de la STO. La STO joue un rôle névralgique dans notre qualité de vie et on sera là pour s'assurer de continuer à livrer dans les prochaines années. Merci beaucoup. Je vais maintenant pouvoir procéder aux questions. Oui, je veux juste dire, je pense que Radio-Canada est là aussi pour pas dire que je suis seule, là, alors s'ils ont des questions aussi. Gênez-vous pas pour poser la première question, là. OK, oui, ben dans le fond, ma première question, c'est par rapport au contrat que vous avez attribué en matière de cybersécurité. Je me demandais si c'était en lien, justement, là, vous en avez parlé un petit peu, avec la cyberattaque là, qui a eu lieu en 2021. Non, en fait, c'était déjà prévu. C'est pour la sécurité informatique, tout simplement, de tout ce qui est lié au bureau de projet. Donc, quelque chose qui est tout à fait normal là, quand on procède à l'installation d'un bureau de projet comme on le fait, pour la prévention, pour les meilleures pratiques dans l'industrie, là, d'avoir justement ce genre de service-là en cybersécurité. Donc, c'est pas relié à un incident en particulier, c'est simplement pour suivre les meilleures pratiques dans ce domaine-là. Puis justement, vous avez parlé aussi là, de l'implantation d'un système de paiement là, par carte de crédit, carte de débit. C'est comment que vous allez vous assurer justement là, de la sécurité des financière en fait des utilisateurs? Ben, c'est un système justement qui est complexe pour plusieurs raisons. La sécurité de l'information avec laquelle on transige, ça en fait partie. L'interopérabilité, nous évidemment, nos usagers, ils traversent du côté d'Ottawa, ils utilisent la OC Transpo. Donc, c'est certain qu'il y a toutes sortes de considérations et c'est ce qui fait que c'est un chantier qui est complexe. Donc, dans le prochain mandat, c'est bien l'objectif du conseil d'administration d'aller de l'avant, mais ce sera évidemment un dossier qu'on va suivre de près parce que c'est rempli de complexité de cette nature-là, entre autres, mais de bien d'autres natures aussi. Donc, on a un gros défi devant nous, mais ça va tellement aider là, la clientèle d'avoir cette façon ce mode de perception-là qu'on est convaincu là, que ça en vaut la peine. Super. Je sais pas si Radio-Canada avait des questions. Oui, s'il y a d'autres questions, gênez-vous pas. Parce que sinon, moi, j'en ai peut-être une autre, là. Allez-y, oui, Mais oui, c'est prenez lié la parole, avec, il n'y a pas de problème. justement, vous avez nombreuses fois parlé que le gouvernement du Québec doit s'impliquer plus. On sait justement aussi qu'il y avait eu toute l'affaire avec le fait que le gouvernement du Québec avait décidé de donner de l'argent pour le métro de Montréal et n'en avait retiré pour le tramway de Gatineau. C'est comment que vous pensez vous prendre avec le gouvernement du Québec justement pour lui faire savoir cette demande-là là, de s'impliquer plus? Ben, tu sais, il faut faire attention, là, en partant, il n'y a pas d'argent qui est retiré du projet à l'heure où on se parle. Évidemment, nous autres, on a appris, puis on aimerait avoir des discussions plus claires là, sur quelle est l'intention du gouvernement du Québec quand on parle de jouer avec des sommes qui, ultimement, sont pas désengagées du projet, mais pourraient être allouées à d'autres projets. D'une année à l'autre là, pour faire en sorte qu'on optimise les liquidités. Pour l'instant, c'est ma compréhension de la chose. C'est sûr que je veux être certain de bien comprendre quel est l'objectif du gouvernement avec ça, mais pour moi, ce qui est clair, c'est qu'il faut que le gouvernement du Québec garde son engagement de voir un projet à Gatineau et le bureau de projet du tramway là, est bien en marche. Alors, on veut un partenaire qui croit autant que nous et qui s'y désengage pas. Alors, c'est certain que moi, c'est des discussions là, très, très importantes que je veux avoir dès le début du mandat pour être certain qu'on a la même volonté, la même compréhension, parce qu'il y a une chose qui est sans équivoque, c'est que le conseil d'administration croit en ce projet-là, le conseil municipal croit en ce projet-là également. Super. Ben, moi, c'était pas mal ça pour moi, là. Je sais pas si. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions du côté de Radio-Canada? Merci. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, on se donne rendez-vous lors de la prochaine Assemblée publique qui aura lieu le 18 décembre prochain. Merci. Bonne soirée.